Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 17 juillet. J'ai pris avec moi l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi et Monique Béjani. Alors, je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. À chaque fois, j'ai tiré 2 cartes. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour vous concentrer. Et on va regarder ensemble. Si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a le rose magenta qui nous dit « Je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour ». Donc en illustration, on a une rose qui, bien sûr, oui, peut renvoyer un truc assez romantique. Le rose, ça peut être relié au chakra du cœur. Le rose est souvent relié, oui, à ce côté romantique, un peu amoureux. Mais l'amour ici, j'ai envie de l'élargir aussi au sens de l'amour qu'on peut se porter à soi-même aussi. Hein. De toute façon, je fais des guidances qui sont générales, donc je préfère élargir au maximum les significations. On va regarder, donc c'est le numéro 46. Je la connais pas cette carte-là, je crois que je l'ai encore jamais tirée avec ce jeu. C'est là qu'on voit qu'on tombe toujours sur les mêmes cartes, c'est assez drôle. On nous dit, pour cette semaine, ce qui est bouleversant, c'est que quand tout est détruit, il n'y a pas la mort et le vide comme on le croirait, pas du tout, je vous le jure. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus que l'amour. C'est une citation de Christian Singer. Notion clé, lien corps-esprit, amour, unité, spiritualité, illusion, sérénité, cœur et confiance. On nous dit, le rose magenta vient vous aider à lâcher prise sur les illusions de votre vie idéale. S'il vous plaît, lâchez vos représentations de ce que l'autre devrait dire ou faire pour vous satisfaire. Connectez-vous à ce que vous avez de plus profond, la confiance. Il y a au fond de chacun d'entre nous la confiance que tout arrive pour le mieux. Je vous l'assure, cela pourrait sembler absurde de prendre cette attitude face à un drame. Chaque chose qui vous arrive est la meilleure lorsque vous êtes dans une posture de responsabilité vis-à-vis de votre incarnation. Lâchez prise sur vos illusions, respirez dans ce fossé qui existe entre ce que vous souhaitez et ce qui est. Très vite, il n'y aura plus de fossé. Vous autorisez le rose magenta à vous unifier. Le rose magenta frappe continuellement aux portes de votre cœur, non pour y entrer, mais pour en sortir, car il s'agit bien d'une couleur qui est déjà en vous à l'intérieur de votre cœur. Votre travail est de la laisser sortir pour qu'elle se propage en vous, autour de vous, et qu'elle puisse unifier votre être tout entier. Dans l'espace du rose magenta, il n'y a ni attente ni frustration, il n'y a que la paix et la certitude que chaque chose est à sa place, et l'amour déjà là. C'est un beau message qui est fort, je trouve aussi sur le plan spirituel. Ce qui m'est venu en lisant le texte, c'était tomber amoureux. Là, voilà, je repars sur la rose. C'est tomber amoureux de toutes les circonstances, de tous les événements qui pourraient survenir dans votre vie cette semaine, de toutes les émotions que vous pourriez ressentir. Tomber amoureux de tout ça, quelle que soit la nature des choses qui surviennent dans votre vie. C'est lâcher le mental pour revenir dans l'énergie du cœur. Lâcher le mental qui a tendance à classer, à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je veux, ça je ne veux pas. Donc ce que je ne veux pas, je vais rentrer en résistance contre. En fait, en faisant ça, on se fatigue et surtout, on se rend malheureux. On nous parle, je trouve intéressant dans le livret du fossé qu'il peut y avoir, qui peut se creuser entre ce qu'on désire et ce que la vie nous offre. Ce fossé, finalement, en fait, c'est la matérialisation de notre souffrance. Une fois, je cogitais un peu, je méditais sur l'aspect bien-être, le bonheur, et je me disais, mais en fait, finalement, pour avoir le bonheur absolu, ce serait de désirer absolument tout ce qui m'arrive, même les pire truc en fait. Même par exemple, voilà, quelque chose que mon cerveau dit que c'est affreux, mais désirer ça, si ça m'arrive, le désirer en fait, à partir du moment où je désire ce qui est, je suis plus dans la souffrance. La souffrance en fait survient quand je résiste. Donc on a ici l'énergie du lâcher prise et de l'amour, mais avec un grand A ici, hein, donc j'avais bien raison au début du tirage, je disais c'est pas forcément l'amour amoureux, là même on n'y est pas du tout en fait. Quand je lis la signification de la carte, on est plus dans l'amour avec un grand A, l'amour qui guérit tout,
l'amour qui va au-delà de nos projections, de notre mental qui croit tout savoir, de notre ego aussi qui croit tout savoir, qui croit que quand j'aurai telle chose, je serai heureuse, ce genre de choses, en fait, ça nous fait tourner en rond. Là, c'est une invitation vraiment à revenir dans l'énergie du cœur, de l'instant présent, du lâcher-prise, et d'aimer tout ce qui nous arrive avec une grande confiance. On va regarder la deuxième carte. Ah ah, on a le blanc-neige. Alors déjà, juste avant même de lire ce qu'il y a écrit en bas de la carte, on est quand même dans des énergies qui sont très yin, très réceptives. Je ne l'ai pas évoqué pour le rose magenta, mais c'est ce qui m'est venu aussi en lisant le texte. On est à l'inverse de ces messages de genre vous pouvez manifester ce que vous voulez dans votre vie, il faut y aller, empoigner l'objet de vos désirs, donnez-vous les moyens, ces énergies très yang qui sont très présentes dans le coaching. Là, on était plus au contraire dans des énergies de l'ordre de permettre ce qui est, s'ouvrir, laisser venir, se laisser toucher, aimer, être présent. On est dans ces énergies-là. Et ici, on est sur l'énergie de l'hiver avec cette femme qui se découpe dans le paysage. Et on retrouve du coup le féminin, l'énergie de réceptivité. D'ailleurs, on voit ici, il y a comme un creux, hein, donc on reçoit. Et on sait que l'énergie de l'hiver, c'est pas une énergie qui nous pousse à l'action, c'est plus une énergie, une saison où on a envie de prendre soin de soi, un peu en mode cocooning, peut-être un peu en mode hibernation aussi. Donc on est dans ces énergies très yin, très douces, très réceptives pour cette semaine. Maintenant je vais lire ce qu'il y a écrit, d'ailleurs c'est drôle parce que franchement on dirait que c'est une petite touche de rose ici. On voit pas très bien avec le retour caméra, mais quand moi je le regarde comme ça, franchement... Je dirais que c'est une couleur qui pourrait bien être présente dans les nuances du rose magenta. On nous dit « Je me connecte à mon corps, point de départ de toute création intègre ». On va regarder le message. Dans le livret, c'est le numéro 40. D'ailleurs, oui, j'ai pas fait gaffe, mais c'est des cartes qui sont classées par saison et on est... Dans les deux cartes, on est sur la saison de l'hiver. Vous voyez, on a un petit flocon et un petit flocon ici. Donc ouais, pour vous, pour cette semaine, on est plutôt dans des énergies de repos, en fait. On nous dit le corps est le temple de l'esprit. C'est Saint Paul qui a dit ça. Pour cette semaine, les mots-clés, paix, absence de jugement, ça revient par rapport au rose magenta qui nous le disait aussi. Allègement, essentiel, création, pureté, intégrité et démarrage. C'est impressionnant, je trouve, comment les deux cartes se répondent. Le blanc-neige est symbole d'un nouveau départ, d'un prochain commencement. Le blanc-neige évoque la lumière. Peut-être est-il temps pour vous de rayonner au grand jour. Commencez par clore ce qui est en route pour vous y préparer. Cherchez une fin. Qu'est-ce qui vous permettrait d'en finir avec ce qui est en cours depuis des mois pour passer à autre chose? Le blanc-neige est le début de la fin. Reliez-vous maintenant à votre corps, il s'y passe quelque chose. Quels sont les mots que vous mettriez sur ces sensations, ces intuitions? Prenez un papier et lancez-vous en écriture automatique. Vous risquez d'être surpris. Le blanc-neige purifie et réaligne tous vos corps pour enfin être soi et créer à partir de cet alignement. Donc ouais, là le blanc vient nous apporter par rapport au rose magenta la notion de fin, quelque chose qui se clôture. Et aussi, je pense, tout j'allais dire, les bouleversements que ça peut engendrer. Enfin, quand on clôture un chapitre, ça peut être fort en émotion. On nous dit, connectez-vous à votre corps, il se passe des choses. Ouais, dans les moments de clôture, qu'on soit en train de clôturer, ça peut être... voilà, clôturer un chapitre de notre vie, ça peut être dans le domaine professionnel, par exemple, on sent qu'on arrive au bout d'un boulot, d'un travail, sentir qu'on arrive au bout d'une relation, c'est quelque chose qui est assez... qui peut être assez challengeant sur le plan émotionnel. Enfin, il y a des choses qui peuvent ressortir, peut-être de la mélancolie, peut-être de la tristesse, peut-être aussi une inquiétude de qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'il y a derrière cette montagne. Moi, j'ai exploré tout ça. Là, je sens que j'arrive au bout. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? C'est accueillir aussi tout ça. Et encore une fois, l'absence de jugement, là, pour moi, c'est le point clé entre ces deux cartes. C'est la notion clé qui revient. C'est drôle là aussi au niveau des illustrations, on a quelque chose là qui prend toute la place, hein, la rose qui prend vraiment toute la place, on a comme un zoom, et puis là on a quelque chose qui se libère, on prend de la distance, on est presque sur une feuille blanche. Il y a quelque chose peut-être qui vous a beaucoup pris la tête, qui va progressivement se dissiper, alors c'est encore un petit peu présent, mais c'est plus qu'un point à l'horizon en fait.
on prend de la distance et je pense que la semaine probablement suivante, ou en tout cas, enfin, dans votre futur, à un moment donné, là, il va y avoir quelque chose de tout neuf. Là, on est sur une transition, sur la fin de quelque chose. Encore une fois, voilà, il vaut mieux éviter d'être dans les jugements parce qu'en fait, ça va juste vous alourdir. Il n'y a pas forcément besoin, on nous dit aussi, je pense, à travers ce tirage, de comprendre ce qui se passe. Si vous avez cette tendance, moi je sais que c'est mon cas, j'ai toujours envie d'essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression que ça m'allégerait. Parfois c'est le cas, mais parfois, ben non, parfois on peut pas tout comprendre. Parfois c'est juste fatigant. Et là j'ai l'impression qu'il y a ouais, le truc d'abandonner ces jugements, de les laisser aller. On a vraiment l'énergie du lâcher prise. Ce qui me vient aussi, c'est parfois on peut avoir tendance à se remettre en question. Les jugements peuvent venir dans ce cadre-là, c'est-à-dire j'arrive à la fin par exemple d'une relation et je me remets en question, je me dis qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi, voilà ce genre de truc. Il y a forcément quelque chose que j'ai fait de mal. En fait là on est dans le jugement et en fait on se fait du mal clairement. Donc là, l'idée, c'est de laisser aller ces jugements. C'est normal qu'ils soient présents parce que voilà, on a un mental qui a besoin de tourner. Mais l'idée ici, c'est de lâcher. On vous dit qu'il n'y a pas, il y a rien de mal. C'est juste que vous arrivez peut-être à la fin de quelque chose. Comme voilà, quand on respire, on a un moment où on inspire, un moment où on expire. Vous êtes au moment où vous expirez. Il y aura une inspiration derrière. C'est pas la fin de toute chose, mais c'est la fin peut-être de quelque chose avec ce tirage. Voilà, je mets les cartes de côté, on va regarder le numéro 2, première carte. Waouh, on a le bleu astral, une bonne étoile veille sur moi. J'aime beaucoup cette carte, qui pour moi porte l'énergie de l'étoile dans le tarot. C'est ce qui me vient vraiment, j'ai une impression de haute protection. Waouh, ouais, l'énergie un peu angélique, je trouve. Pourquoi pas des vœux qui pourraient être exaucés, on retrouve de l'espoir. Il y a quelque chose après de très, une énergie aussi assez spirituelle avec ce tirage, enfin cette carte-là. On va regarder la deuxième après, hein, on va voir. Mais je vais commencer par vous lire le livret, donc c'est la numéro 35. On nous dit « Il n'y a personne qui ne soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. » Ça c'est une citation du Dalai Lama. En mots-clés pour vous, astrologie, bonne étoile, système solaire, ciel infini, ésotérique, sagesse, éther. Notre place sur Terre est en adéquation avec votre place sur Terre est en adéquation avec votre essence ciel. Petit jeu de mots. Vous êtes aligné à votre empreinte divine. Cela ne veut pas forcément dire que c'est la Dolce Vita, ni que c'est l'enfer sur Terre, mais que tout simplement, tout ce que vous vivez est juste. Beaucoup de personnes sont en recherche de leur mission de vie ou de leur mission d'âme. Ce n'est pas en cogitant qu'elle apparaît, mais en se mettant en action. Et ça, je trouve que c'est important de le dire. Car l'action est révélatrice de vos modes de fonctionnement qui contiennent tout autant vos valeurs que vos limites. C'est dans l'action que vous découvrez vos talents. Lancez-vous, observez et réajustez en cours de route pour adoucir les incompréhensions de la vie. Apprenez à lire le ciel comme vous le suggère le Dalai Lama et le bleu astral. Suivez votre bleu étoile, votre bonne étoile bleu astral. Ouais, on a la notion de mission de vie qui apparaît ici, de suivre son propre chemin. On nous dit ici qu'il n'y a que notre intuition qui pourra nous guider et une intuition qui va être incarnée dans la matière. C'est vraiment l'intuition, elle se déploie aussi à travers les expériences. Moi, une fois, il y avait une personne qui me disait je galère à savoir quand je veux déménager, je ne sais pas précisément quel endroit serait bon pour moi. Elle m'a demandé comment tu fais pour savoir quel endroit serait bon pour toi. Je disais, moi, franchement, pour moi, il n'y a pas de secret, il faut se déplacer. Il faut sentir les lieux. Là, moi, comme ça, à distance, me projeter à tel ou tel endroit, franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Par contre, si je veux me déplacer à l'endroit, par exemple, visiter une ville ou visiter un appartement, bah là, tout de suite, l'intuition se déploie, je vais sentir, en fait. Je vais sentir si il y a quelque chose qui s'ouvre en moi, ou s'il y a quelque chose qui se ferme. Donc, l'intuition, on peut parfois se dire, genre, c'est quelque chose d'un petit peu désincarné. Et en fait, non, au contraire, c'est très incarné l'intuition. Enfin, moi, je trouve que ça s'exprime à travers le corps, à travers des sensations, à travers tous nos sens. Et elle se déploie notamment à travers nos expériences. Donc ça, c'est le petit message que je voyais avec la carte. Après, on va regarder la seconde pour que je vous fasse vraiment une interprétation
global, général. Alors, bleu, Vierge Marie, c'est impressionnant. Regardez, voilà, on est dans ce bleu. Waouh, je sais pas, il y a quelque chose qui me touche vachement. On retrouve des étoiles ici et les étoiles là. On nous dit, excusez-moi, j'arrive pas bien à voir avec mes doigts dessus. Je suis attentif aux synchronicités, j'ai la grâce. Ouais, bon, c'est vraiment évident le message. Il y a vraiment, je suis assez touchée par les énergies des deux cartes. Il y a vraiment une énergie de protection qui vous entoure pour cette semaine, d'amour inconditionnel. Il y a une énergie vraiment ouais, angélique, j'ai l'impression. Maternelle aussi, enfin, l'énergie de la Vierge Marie, clairement. Et il y a en message, vous êtes sur votre chemin en fait. On nous parle ici on nous parlait d'intuition, de suivre sa bonne étoile, là on nous parle de synchronicité, de grâce. Vous êtes guidé vraiment cette semaine, ouais, prêtez attention aux signes, à ce que vous sentez dans votre ventre, dans votre corps. Pourquoi pas aussi prêter attention à vos rêves, à ce qui vous traverse l'esprit aussi. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse en douceur dans une direction qui est bienfaitrice, enfin qui est bonne pour vous, sur votre chemin. Franchement, c'est un magnifique tirage qui est juste dénué de toute anxiété. Là, on est dans une plénitude et une confiance. On vous dit vraiment que vous pouvez avoir confiance et vous laisser porter. Si on reprend, alors moi je sais pas pourquoi, mais je vois de l'eau ici. Vous laissez porter juste par le flot, par l'énergie de l'eau, par le courant de la vie. On a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder, alors excusez-moi, je vais bouger 2 minutes parce que j'ai mon chien qui gratte. Me revoilà, on va regarder les cartes. D'ailleurs c'est drôle, j'avais pas fait gaffe mais elles se suivent. On est sur du 35-36, j'avais pas fait gaffe. Et donc elle raconte vraiment une histoire, ces deux cartes. Et puis, alors attendez, ouais, je vais les voir. On est sur la même saison, je crois que c'est la saison de l'été. Parce que les cartes de ce jeu sont classées par saison. Et c'est ça donc. On est sur la saison de l'été. On a un soleil ici qui rayonne. Vraiment, les énergies sont hyper positives pour ce tirage. Alors, 36, on nous dit, pour la carte du bleu Vierge Marie, l'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve. Ouais, c'est vraiment, c'est ça, l'énergie de votre semaine. Pour Georges, c'est Georges Sand qui a dit ça. Notion clé, intuition, on y revient, synchronicité, réceptivité, création, la mère, gestation, inspiration, grâce et protection. Vous avez la grâce. Le bleu Vierge Marie apparaît maintenant dans votre tirage pour vous témoigner que vous n'êtes pas seul. C'est une couleur qui vous guide vers la réalisation de vous-même pour enfanter un projet d'utilité publique. Le bleu Vierge Marie vous encourage à ouvrir votre réceptivité pour accueillir tout ce qui doit passer par vous et que vous ne contrôlez pas. Que ce soit un grand projet, une émotion ou un événement banal dans la journée. Ouais, c'est vraiment l'énergie de l'accueil en fait. Laissez-vous guider. Vous n'avez pas à faire de choix. La grâce divine vous montre le chemin. Faites confiance aux synchronicités de la vie. Elles sont annonciatrices d'une naissance à venir qui relève du divin et de la transcendance. Waouh! Il est impressionnant, je trouve, ce tirage. Donc ouais, vraiment, là, vous êtes porté par quelque chose pour cette semaine. Et tout ce que votre seul rôle, en fait, c'est d'ouvrir les bras, d'accueillir ce qui est, de faire confiance. Vraiment, avec un tirage comme ça, vous pouvez vraiment faire confiance. Que vous êtes protégé, que vous êtes guidé par la vie. Donc voilà, pour ce tirage, on va regarder le numéro 3, première carte. On a le gris tourterelle. Je m'enveloppe de silence et de paix. Moi, la première chose qui me vient en regardant cette carte, c'est vraiment l'idée de retraite un peu. Le côté gris, là, moi, ce qui me vient, c'est intuitivement, parce que je connais pas la carte, en fait, en tout cas, je me rappelle plus, il y a le côté, genre, le gris de la routine, il y a juste une petite touche de couleur ici et là. J'ai l'impression que peut-être on s'est enfermé dans une routine et on est blasé un peu de tout, on voit tout en gris.
Et on va avoir besoin comme excusez-moi pour les petits bruits, c'est mon chien qui cherche sa place sur le parquet, ça fait un bruit pas possible. Je crois que c'est bon, il s'est posé. Quand on est, vous voyez, un peu blasé, quoi. Et genre, on va avoir besoin comme de prendre des vacances pour se reconnecter finalement à l'énergie de la vie, à l'énergie de la vie tout simplement, en fait, c'est ça. Cette énergie dont on s'est peut-être coupé parce qu'on s'est mis dans des habitudes, aussi dans des obligations qu'on fait enfin bref, on n'était plus en lien avec tout ça. Et du coup là, le côté retraite spirituelle, pour moi, ça peut être c'est ce qui me venait en voyant la carte. Et ça peut être un moyen, la retraite spirituelle, justement, de recontacter l'essentiel quand on s'est perdu dans des choses qui ne sont plus significatives pour nous, qui n'ont plus de sens, en fait. On va regarder ce que nous dit la carte, parce que c'est la numéro 28. On passe la moitié de sa vie à attendre ce qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ce qu'on aime. C'est Victor Hugo qui a dit ça. Notion clé, gratitude, douceur, romantique, féminité, discrétion, silence, paix, quotidien. C'est intéressant qu'on nous parle de quotidien. Le gris tourterelle vous invite à vous recueillir dans la paix et le calme pour retrouver la sérénité en vous-même. C'est une couleur qui représente le sacré. La fumée de l'encens est gris tourterelle. Couleur neutre qui a pour vocation d'accueillir un éventail de couleurs variées. Entourez-vous de cette couleur pour retrouver le silence en vous-même. Vous serez surpris de la douceur dont elle vous enveloppe tout en subtilité sans pour autant vous oppresser. On va regarder la deuxième carte, mais là, pour le coup, ce qui est intéressant, ce qui est dit dans le livret, c'est limite l'inverse de ce que je disais, en fait. Mais dans un sens, ça se rejoint. Moi, je vous disais, des fois, on a perdu le goût, vous verrez ce qui vous parle le plus, en fait. Moi, je vous disais intuitivement comme ça, il peut y avoir ce côté, genre, on a perdu le goût des choses parce qu'on s'est mis dans des habitudes et puis du coup, on voit la vie en gris, quoi. Et on a besoin de sortir de ces habitudes pour se reconnecter pas au piquant de la vie, mais vous voyez, à quelque chose de plus aux couleurs de l'arc-en-ciel, à quelque chose qui vibre, à quelque chose qui fait du sens. Et là, ce qu'on nous dit dans le livret, c'est que le gris tourterelle peut être utile dans les moments où justement on se sent surchargé. En gros par plein de couleurs, plein d'énergie, plein de vibrations, et on a besoin d'une couleur neutre pour se ressourcer, pour faire redescendre un petit peu. Donc à vous de voir comment, de toute façon vous allez le sentir direct, je pense, en m'écoutant. Est-ce que vous vous sentez plus dans quelque chose de tout gris, et vous avez besoin de couleurs pour retrouver de l'entrain, de la vitalité, ou est-ce qu'au contraire vous êtes juste surchargé par plein d'informations, plein d'énergies différentes, et vous avez surtout besoin d'un sas pour décompresser, retrouver de la paix et du silence. Voilà. De toute façon, les cartes, c'est toujours deux polarités différentes. Et donc, voilà, après, c'est l'intuition. On sait très rapidement, en général, dans quelle polarité on est. On va regarder la deuxième carte qui va nous guider aussi, justement, sur le tirage et sa signification. On a le jeune poussin avec une femme enceinte. Renaissance naturelle d'un cycle, je ne force rien, j'y suis. Ouais, c'est intéressant, je trouve, d'avoir le gris tourterelle suivi du jaune poussin. Il y a quelque chose... moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une fatigue avec le gris tourterelle. Il y a une fatigue pour une raison ou pour une autre, comme je vous disais, ça peut être dans les deux situations, il y a une fatigue. Ça peut être une fatigue parce que juste je trouve plus d'intérêt aux choses dans le quotidien, ou ça peut être une fatigue parce que juste j'en peux plus, il m'arrive trop de choses dans ma vie. En tout cas, il y a un truc un peu, un peu à plat, j'ai l'impression, qui va être suivi du coup clairement là d'une renaissance, un nouveau cycle. Mais il faut laisser partir là. Je crois qu'il y a des choses qui ont besoin de s'envoler si on prend la tourterelle. Mais c'est Mimi, après on a la tourterelle, un jeune poussin, on reste dans les oiseaux. En tout cas des trucs avec des ailes, quoi. C'est intéressant, voilà, les ailes, le côté libéré, liberté, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer, à quel endroit je suis dépendant, à quel endroit j'ai besoin de prendre mon envol. On a, je pense, des questions comme ça, avec ces cartes-là. Ouais, là, il y a quelque chose d'ancien qui a besoin sur lequel on a besoin de lâcher prise pour renaître sur quelque chose de totalement neuf, nouveau. Je vais vous lire ce qu'on nous dit sur le jeune poussin. Alors, c'est numéro 3. En numérologie, on est sur la créativité notamment.
Et au niveau des saisons, je ne vous ai pas parlé des saisons, on voit un petit soleil ici, c'est une carte qui est reliée à l'été. Et le jeune poussin, on est sur le printemps. Donc l'été ici, on peut dire quelque chose qui arrivait à son apogée. Et donc après l'été vient l'automne, le lâcher prise. Et là pour le coup, le printemps est dans la renaissance, quelque chose de nouveau qui apparaît. On nous dit, pour le jeune poussin, il y a en moi un monde en gestation, mais un cosmos en gestation, cela s'appelle un chaos. Michel Tournier, c'est intéressant en effet, on a besoin de passer par le chaos, qui, pour moi, le gris tourterelle est relié d'une façon ou d'une autre au chaos. Et donc voilà, le jeune poussin qui apparaît derrière, qui nous dit gestation, naissance, maturité, non-action, sortir de la coquille, abondance. Le jeune poussin entre dans votre tirage pour annoncer le début d'une nouveauté dans votre vie. Ne vous inquiétez donc pas si vous vous sentez ralenti en ce moment ou en baisse d'énergie. Et j'insiste dessus parce que et le gris tourterelle, il y a vraiment un truc comme ça. Tout est normal. Vous êtes en gestation. Le moment de l'éclosion de l'œuf est toujours un moment d'émerveillement. Comment cet embryon confiné dans cet espace serré et étriqué devient-il un oiseau libre? Personne ne peut contrôler ce processus si mystérieux, exactement comme la naissance d'un humain. Une mère ne fait rien, elle porte et accompagne la vie. Avez-vous déjà vu une mère faire, entre guillemets, un enfant? Non. Votre mère ne vous a pas fait. Elle a accueilli la vie et vous a porté pendant quelques mois avant de vous donner naissance. Ainsi, portez vos projets en gestation sans forcer l'action. Accompagnez les mouvements et l'éclosion de ces projets. Laissez la vie se créer à travers vous. C'est la guidance du jeune poussin. Ne fais pas à partir de ta volonté. Laisse-toi faire par la vie et le rythme qu'elle propose. Donc on a une énergie tout en réceptivité ici. Ouais, pas dans le passage à l'action du tout, mais plus dans la présence de la vie qui perce à travers nous, qu'on peut accueillir en fait. Donc là, ouais, moi il y a quand même l'importance du repos, comme voilà, porter la vie, ça peut être fatigant aussi, il y a plein de choses qui se passent en fait. Donc besoin de se reposer comme le havre de paix ici que moi je vois sur la carte. Je vous le relis parce que je trouve ça important, les phrases en bas des cartes. Je m'enveloppe de silence et de paix. Renaissance naturelle d'un cycle. Je ne force rien, j'y suis. Il y a vraiment quelque chose qui s'ancre ici et maintenant et qui a confiance dans le processus à l'œuvre, en fait. Moi, je ressens vraiment quelque chose de cet ordre-là. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.